Écoutez, bienvenue à tous pour ce petit partage. En fait, l'invitation, c'est simplement d'être ici. Et de voir qu'être ici, il n'y a rien de plus naturel que d'être ici. Juste comme on est, sans image, juste notre être. Avant toutes les histoires rajoutées. Et de voir qu'on peut être dans cette qualité de présence consciente à son être, pas à sa personnalité, pas aux histoires développées, qui sont ok, hein, il ne s'agit pas de les... On les laisse où elles sont, c'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin là. Et donc de voir que ici, on n'a besoin de rien, ça suffit, on n'a pas besoin d'autre chose. C'est déjà content. Donc les seules choses qui nous empêchent de goûter ça, c'est tout ce qu'on, sans arrêt, sans y faire attention, prêter attention, on rajoute dessus. En fait, cet être-là, il a toujours été là, c'est votre être, il sera toujours le même, il sera toujours là. Le corps va changer, les pensées vont changer, les histoires vont changer, les associations peuvent changer, mais votre être, il ne change pas, il est toujours le même. Sauf qu'on ne le regarde jamais parce qu'il n'a pas de visage. La personne a un visage, mais l'être, il n'a pas de visage. C'est juste le regard ici, ouvert, l'ouverture, qui accueille ce qui se présente en face. Donc on peut accueillir voilà, tout ce qui se présente ici sans avoir besoin de rajouter tous les filtres de nos cultures, de notre éducation, de nos croyances. Et du coup, l'accueil est ouvert. Il est libre. Et c'est le même qui s'accueille finalement parce que c'est le même de l'autre côté. Parce qu'il n'a pas de visage non plus. C'est le même regard. C'est la même conscience. Et simplement, ce que je partage, c'est de voir la différence. Donc simplement, ce que j'appelle l'attention consciente, simplement de délibérément ramener son attention non pas sur les objets captés, tout en continuant à capter ce qui est capté, l'audition, la vue, les sensations, mais ramener l'attention à un moment, consciemment et délibérément, à ce qui en nous est conscient de ce perçu, tous les perçus, les pensées, les émotions, les sensations, juste ramener l'attention là où on est conscient, et juste laisser, voilà, se laisser poser là un moment dans ce qui est ici, et qui n'est pas une chose, qui n'est pas un objet, qui n'a pas de nom, mais qu'est-ce qu'on est, et de se ressentir dans cette qualité qui est notre qualité originelle, native, même avant, de tout temps, qui a toujours été, notre nature est toujours la même. Et puis, voilà, après, vous regardez par vous-même, c'est que votre regard, c'est que votre conscience. Voir si ça prend un goût, si ça prend un sens pour vous, de vous reconnaître ici dans cet être qui n'est que ce qu'il est, qui n'a pas besoin de définition, qui n'a pas besoin de rien. Simplement ça, se reposer dans cette qualité, dans cet être-là. Qui peut accueillir aussi, c'est ça qui est rigolo, toutes les histoires de la personne. Toutes les histoires de la personne peuvent venir se reposer aussi ici. Tout
tout est bienvenu ici, y compris les histoires qu'on s'octroie soi-même de soi-même et des autres. Ici, ça peut venir s'accueillir, ça peut venir se reposer. Donc c'est une bonne nouvelle. Il n'y a rien à accomplir ici. Ça se fait tout seul. L'accueil se fait tout seul. Vous voyez simplement, pour vous, si cet être ici, donc avant toutes les histoires de vous-même, toutes les histoires de la personne, que ce soit une histoire ordinaire ou une histoire un peu plus particulière, voire spirituelle, pourquoi pas. Est-ce que cet être a besoin d'autre chose que ça? Et après, dans le quotidien, c'est de voir, c'est ça, c'est comment je regarde, d'où je regarde. Est-ce que je regarde d'ici, de mon être, ou est-ce que je regarde à travers les lunettes où je regarde la personne, de mes histoires, de mes conditionnements, de mon éducation, de mes références, tout, et voir si ça fait une différence. Quand je regarde du plan de l'être, ou quand je regarde du plan identifié de toutes les identifications. C'est le goût de la différence. En fait, je ne vous invite qu'au goût de la différence. Et voir ce que... Voilà, après, c'est votre goût à vous. Vous pouvez aimer le salé, le sucré, la mer, chacun est libre. C'est votre danse. Donc, vous savez que je ne partage rien. Mais voilà, si, c'est ça aussi, c'est que dans cette, quelque part, connexion consciente, ça fait partie du goût, il y a une joie qui vient pour rien, parce que c'est sa nature. Donc c'est idiotement joyeux. Voilà. Et éventuellement, c'est cette joie aussi qui accueille. Et qui invite. Parce que c'est toujours la même invitation, quoi. Elle est partout, elle est avec tous. Donc c'est sûr que dans le monde apparent, dans le monde social, dans le monde relationnel, des fois, l'accueil est plus difficile parce qu'on a des tas d'idées au milieu. Simplement parce qu'on a des tas d'idées au milieu de comment ça devrait être, comment j'aimerais mieux que ça soit, comment j'aimerais pas que ça soit, etc., etc. Donc, c'est le plan de la personne qui vient poser toutes ces grilles de lecture sur le monde, sur les visages, sur les apparences, et qui fait son tri avec ses réactions cohérentes ou incohérentes, d'ailleurs. Voilà. Et puis, ah, bon, ça y est, je suis dans mon histoire, et j'aime pas la tête... J'aime pas sa tête, celui-là, tiens. T'as pas de chance, ça tombe. C'est pas sexy, mais... C'est pas grave. Ça va bien que j'en trouve un. Voilà, et puis, pouf. Donc moi, tout ce que je partage, c'est mon expérience, etc. Qu'à un moment, j'ai pris conscience de ça. C'est que l'attention est toujours en train de capter. Elle est toujours en train de capter. Quoi que ce soit, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est toujours en train de capter. Et la plupart du temps, je suis capté avec la captation. C'est-à-dire que je suis attiré là, je suis attiré là, je suis attiré sur une pensée, je suis attiré sur ça, je suis attiré, ça. Et du coup, je suis plus ici. Je suis là dans la sensation, je suis là dans la pensée, je suis là dans l'émotion, je suis là dans...
dans mes jugements, dans mes croyances, mais je ne suis plus ici. Donc je me quitte. En fait, tous nos drames d'abandon sont là. En fait, on s'étonne qu'on se fasse quitter, mais on s'est déjà quitté nous-mêmes. Alors vous étonnez pas, si on vous largue, arrêtez de vous larguer, c'est grave. Bon, j'avais dit que j'étais sérieux, c'est raté. Bon. Moi, je l'avais pas dit, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, ben oui, je me quitte. Donc forcément, je me quitte pour aller essayer d'aller me trouver ailleurs. Donc, à un moment donné, l'ailleurs, il va me dire, bah, t'es pas chez toi. Hein. Ou t'es pas là chez toi comme tu croyais que tu pouvais l'être, quoi. Donc les ennuis commencent. Alors que là, hein, attends. Oh bah, il a la tête qu'il a. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas une sale tête, il n'a pas. Voilà, il a juste la tête qu'il a. Donc je ne suis plus en train de me quitter. Et donc, du coup, je le laisse être aussi lui, quelque part. Parce que sans ça, je l'empêche d'être. Puisque je suis en train déjà de cataloguer, de l'étiqueter, de ne pas être d'accord. Ah ben là, non, il peut être comme il est, il peut avoir le comportement qu'il a. Il est libre. Je me laisse libre. Et je laisse libre. Donc du coup, la circulation peut se faire. Mais à part ma mauvaise blague, j'y reviens quand même, c'est ça. C'est à partir du moment où on arrête de se quitter, bah, tout s'offre quelque part. Sans ça, on se quitte pour aller chercher ailleurs. Donc forcément, ça marche jamais. Parce que l'ailleurs, elle va toujours nous dire à un moment ou à un autre, ben non, je ne suis pas celui que vous croyez. Et là, on est déçu, forcément. Alors qu'ici, ah ben oui. L'évidence, c'est qu'en fait, ce que je cherche, ça n'a jamais été là-bas, c'est été un autre, c'est mon être que je cherche. Mon être qui est, bien sûr, jamais reconnu, jamais invité dans notre système relationnel, familial, structurel, éducatif. On est toujours invité à devenir, à être quelqu'un, à devenir. Alors qu'ici, non, je n'ai pas besoin de devenir. Mon être, il ne devient pas. La personne peut éventuellement devenir, mais l'être, il ne devient jamais. Il est toujours. Donc là, j'ai plus besoin d'être une personne en devenir. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour vous, en tant que vous-même. Maintenant, par rapport au monde extérieur, après, ça c'est le mystère. Parce qu'on ne répond plus forcément aux attentes. Mais en même temps, ici, c'est pas gênant de ne pas répondre aux attentes. C'est gênant quand on est là-bas, mais ici, c'est pas gênant. Ici, on est bien. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher des ennuis là-bas. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on a appris à faire. On va chercher des ennuis. Même si on n'appelle pas ça des ennuis. Mais voilà. Y compris nos parents qui nous demandent d'être agissants, d'être ci, d'être ça. Voilà. Bon, ça fait partie du programme. Et on peut se perdre dans ce programme-là, c'est ce qu'on fait tous, hein, on se perd tous dans cet appel à l'extérieur. Alors qu'en fait, donc on essaye de répondre à ce qui nous est demandé, mais en fait, on ne peut jamais répondre, on ne peut jamais satisfaire la demande. On ne satisfera jamais la demande. Alors qu'ici, encore une fois, si je regarde ici, ben en fait, ici, c'est pas gênant parce que il n'y a pas de demande. Ça ne remplira pas un cahier des charges, ça ne remplira pas un compte en banque, ça ne remplira pas je ne sais pas quoi. Ah. Mais, bon. Ça, et encore une fois,
croyez rien de ce que je vous raconte une histoire, bon d'accord, c'est la faute à Charles. Il m'a fait conteur à un moment ou à un autre sur le chemin. À un moment ou à un autre, il faut que ce soit la faute à Charles. Ça, faut être clair là-dessus. On ne sait pas lequel, mais de toute façon, c'est la faute à Charles. Voilà. Voilà, donc, vous voyez pour vous si ça fait écho, si ça fait sens, si pas dans la tête, hein. Dans la tête, ça peut faire écho ou pas, ça n'a qu'une valeur très limitée. Et vous voyez, si dans l'actualisation, donc tout de suite, ici, maintenant, pas un jour, peut-être plus tard, si ce mouvement de retour délibéré et conscient à ce qui est ici avant toute image, vous reconnaissez quelque chose là. Regardez si, en vous plaçant ici, avant toutes les images, avant toutes les attentes, tous les déploiements, juste se poser en vous, regardez si ça vaut quelque chose. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Regardez, ça peut être que votre reconnaissance. Par contre, je peux vous dire, regardez ici, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je ne peux pas regarder à votre place. Et je ne peux pas goûter à votre place. Et si ça fait une différence, l'appréciation de cette différence. Quelque part, quand vous êtes dans cette qualité-là, dans cette reconnaissance-là, c'est ce que vous offrez, aussi bien à vous en tant que personne dans un monde, que vous offrez aussi au monde autour. Donc là, où effectivement, on a des termes peut-être un peu différents, où les éventuelles blessures auxquelles vous avez pu vous identifier en tant que personne peuvent se guérir quelque part, s'accueillir et se guérir, se détendre, se laisser aller. Et du coup, vous rendez le même service aux autres, parce que c'est la même chose. Avec toutes les formes différentes que ça peut prendre, hein, bien sûr. C'est très créatif. Mais voilà, du coup, l'accueil se fait, et du coup, la libération, s'il en est une, se fait aussi, naturellement. Et ça se fait maintenant. Ça se fait pas plus tard. Maintenant, tout de suite. Ici, dans cette ouverture, qui n'est plus en train de définir, qui n'est plus en train de juger, plus en train d'attendre. C'est vraiment un tout petit rien du tout. C'est juste ce petit lien de contact conscient à votre être. Pas à votre personne, je répète, pas à la personne, à l'être. Avant que les images de la personne viennent se plaquer dessus. Et les histoires, et les définitions, et tout. Ça peut être que vous qui regardez, qui voyez, qui reconnaissez.
quelque part éventuellement vous y abandonnez dans le bon sens du terme. Douce félicité. Ça ne demande pas plus que ça. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui me connaissent, donc je vais juste m'adresser à ceux qui ne me connaissent pas, ou pas trop, et leur demander à ceux-là s'ils ont des questions à poser. Les autres, non, pas. Ça, c'est fait. C'est vraiment, enfin pour moi, hein, donc c'est juste ce que je partage. J'espère qu'il n'y a pas eu de tromperie sur les annonces. Ne vous attendiez pas à autre chose. C'est juste ça, c'est voilà, ce léger revenir à soi conscient qui fait qu'on se retrouve avant, qu'on se retrouve ce qu'on a toujours été, ce qu'on est toujours profondément. Et qu'on peut vivre à partir de là, au lieu de vivre à partir du plan déployé, sans arrêt, de la personne. Donc ça veut dire qu'on peut commencer à rencontrer le monde à partir d'ici. Et donc, au lieu de se bagarrer avec le monde de là-bas et tous nos critères d'évaluation quant à celui-ci. Personne pareille. Où l'ennemi finalement n'est plus ennemi dans ce regard-là. Il n'y a plus d'ennemi dans ce regard-là. L'ennemi n'existe que dans l'autre regard. Dans ce regard ici, il n'y a pas d'ennemi. Il y a que des amis. Qui peuvent s'ignorer encore, ça. Mais il n'y a que des amis. C'est la conversion soufie. La conversion du regard. Bon, tout le monde a tout compris, c'est bon. On arrête. Voilà. C'est ce que j'ai reconnu à un moment, après avoir bagarré, bataillé comme beaucoup. Et à un moment, c'est devenu évident. Donc à partir de là, à chaque fois, seulement à chaque fois, je me suis rendu compte que je repartais dans mes identifications, dans mes histoires. Ah, pof, 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 pof. Je
ramène un petit fil minimum, voilà, pour me réactualiser ici. Donc là, et au début, ça m'a demandé, entre guillemets, un effort, parce qu'à chaque fois seulement à chaque fois, pas tout le temps, seulement à chaque fois que j'en prenais conscience, que je prenais conscience que j'étais repris dans mes histoires, dans mon machin, mon truc, hop, voilà. Alors c'est mon témoignage, ce n'est que mon témoignage, hein, encore une fois. À chaque fois, mais seulement à chaque fois que je reviens et que à chaque fois, ben voilà, ici tout se repose, tout se détend, tout se pacifie. Si j'arrête de vouloir autre chose que ça, si je continue à vouloir autre chose que ça, automatiquement je repars. Et automatiquement, je réenclenche tous les processus. Donc c'est une danse, c'est ce que j'appelle la danse de l'instant. C'est à chaque instant, c'est à chaque... voilà. Et plus cette reconnaissance se fait en vous, de vous-même à vous-même, c'est une reconnaissance qui ne se fait que de vous-même à vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous dire « Oh oui, que vous êtes joli, que vous êtes beau !» Non. Ça, c'est dangereux quand quelqu'un vient vous dire ça. Faites attention. Mais donc, votre reconnaissance... Et plus ça va, plus ça devient une évidence, quoi. C'est que... Bah oui, c'est ici, et c'est ici, et c'est ce que je suis, avant tout le déployer, et que je peux vivre à partir d'ici, je peux rencontrer, et du coup, je cite souvent l'exemple de ma vieille maman, et pendant des années, on essayait d'être en relation d'enfants à parents, et d'essayer de se... et ça ne marchait jamais, forcément. Et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je vais voir si ici je viens la rencontrer simplement en étant dans cette qualité-là, et pas en étant dans la relation enfant-parent ou peu importe. Ça a tout changé. Parce que d'abord, j'ai arrêté de lui répondre sous le conditionnement enfant-parent. Donc, elle a arrêté de me parler sous le conditionnement parent-enfant. Et donc, quelque part, il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est déployé, et du coup, maintenant, on n'est que dans une relation de cœur, pour le dire simplement. Voilà. J'ai arrêté de lui expliquer quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Donc, elle est très contente. Elle a arrêté de me demander quoi que ce soit sur quoi que ce soit, donc je suis très content aussi. Voilà. Et il se trouve que l'année dernière, avec Jean-Pierre, a été publié le livre, donc le mémoire que j'ai fait un peu de tout ça, donc, qui est un condensé de 20 ans de parcours, donc qui est éventuellement là si ça intéresse certains. Et il se trouve donc que ma maman, donc anecdotique toujours, finalement j'ai rien d'autre à dire, a offert ce livre à quelques personnes, donc certaines de ses amies, et à sa grande surprise, elle pas lu, elle dit non, c'est pas pour moi, je comprends rien. Et à sa grande surprise, elle a quelques-unes de ses amies qui lui ont dit, non, c'est étonnant, j'ai essayé, ça marche. Alors du coup, elle dit, ah bon. Mon fils ne dit pas que des bêtises. Mais avec elle, voilà, on le vit en direct, on ne passe pas par le mode discursif, explicatif. On est, voilà. Et donc, elle part, voilà, elle vient s'y mettre. Quand j'arrive, souvent, elle n'y est pas, parce qu'elle est dans son histoire, avec sa fille, enfin, toutes ses histoires, son marché, sa chaudière, les impôts, enfin, les factures, enfin, bon, donc elle est un peu... Et j'arrive, et je l'embrasse, et puis, voilà, puis elle se pose. Puis voilà, puis du coup on commence à rigoler, et puis voilà, ça devient léger. Et puis s'il y a quelque chose à gérer, éventuellement au plan du monde, on va le gérer, mais on le gère en légèreté, quoi. Plus sans taxe, l'histoire ajoutée. Voilà.
c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tout, c'est pareil avec les personnes, mais c'est pareil avec la matière. Comment je rencontre la matière, c'est pareil. Si je la rencontre d'ici, de cette qualité-là, bah, la matière, elle me répond aussi. Si je la rencontre à partir de ma projection, bah, elle va me répondre aussi, mais pas forcément aussi gentiment. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, la porte dans la figure, enfin bon, des trucs idiots, quoi. Qui n'arrivent à personne, bien sûr. Voilà, c'est la même chose avec tout, c'est ça qui est... Moi j'ai un parcours de nature, donc, en fait c'est la nature qui m'a amené à ça, et qui après, voilà, elle répond aussi, elle répond partout, elle répond aussi bien là qu'elle répond ici, dans le corps, et donc le corps c'est le premier soutien que vous avez. Une fois c'est votre GPS, vous ne savez pas où vous êtes, revenez au corps, d'abord. Une fois que vous êtes au corps, vous êtes plus loin. Vous faites juste un tout petit plus de rien pour... Ah bah oui, d'abord revenez au corps, parce que ce on est toujours parti. Donc d'abord ici, le GPS, paf, il est intégré. Ah bah oui. Et ah bah oui, on est bien ici. Sans ça, on est jamais bien ici. Enfin, on est bien sous condition. Alors qu'ici, on est bien sans condition. Encore une fois, voyez-le par vous-même. Il n'y a rien à croire. Regardez ici, clac, est-ce que ça fait une différence si je me pose là, sans attendre, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que pourriez-vous attendre? Une rémission définitive de je ne sais quel drame personnel? Non. Par contre, ici, tout de suite, ah bah oui, je ne porte plus mon drame. Il peut y avoir des drames dans le manifesté. Le manifesté n'est qu'un drame. C'est une scène de théâtre, le drame, c'est ça, c'est l'action. Voilà, ce n'est fait que de drames. Des drames sympathiques, des drames moins sympathiques, mais ici, voilà, c'est dédramatisé. Et même les douleurs qu'on peut avoir, surtout éventuellement en prenant un peu d'âge, ça arrive, les douleurs sont ici s'accueillent, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à avoir une douleur. Par contre, si je ne suis pas d'accord avec la douleur, bah, l'amplification commence, et là je vais éventuellement arriver même à la souffrance, parce que c'est beaucoup mieux. Alors que sans ça, non, je reviens, voilà. Et là, ça s'accueille. Et éventuellement, quelque part, il y a une écoute ici, donc dans cette écoute-là, s'il y a une autorisation qui doit se donner pour un déplacement, un remplacement, bah, elle va se faire, elle va se donner. Elle s'accompagne, naturellement. C'est le minimum de conscience, le minimum, juste le minimum, mais une conscience directe, pas une conscience réfléchie, pas une conscience remplie. Une conscience directe. Et c'est qu'une affaire de soi-même à soi-même, c'est rien d'autre, ça ne sera jamais autre chose que de soi-même à soi-même. Donc c'est à moi de voir, attends, donc moi le grand enseignement, ou dans la grande parole, c'est où suis-je? Est-ce que je suis vraiment ici? Là, dans l'expérience directe, dans une connexion minimum consciente à mon être, ou est-ce que je suis dans un ailleurs quelconque, de pensée, de fantaisie, comme on dit quand on ressasse des histoires, voilà, dans des jugements, dans des évaluations. Ah, ici. Est-ce que ça fait une différence?
tout de suite, sans attendre. Et c'est pas autre que maintenant. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Si on le veut à long terme et à crédit, c'est pas bon. Vous voyez un terme de navigation, vous semblez naviguer dans cette vue et pas à vue depuis un certain nombre d'années. J'aimerais savoir ce que vous voyez dans votre sillage et j'aimerais savoir si vous avez un cap ou si les choses se font. Oui, non, j'ai pas de cap, les choses se font et je ne prévois rien du tout. Mais la façon dont vous avez décidé d'exprimer ça, c'est de partager. Très rarement, une fois par an à Toulouse, c'est l'exploit du siècle, enfin non, de l'année, pardon. Mais bon, j'ai fait mon témoignage, oui, j'ai fait mon témoignage. Donc bon, je ne peux pas faire plus. J'indique au mieux, mais après, encore une fois, ça peut être que votre connaissance. Donc, Parce qu'on pourrait penser qu'on puisse tourner en rond pendant sans cap, qu'on puisse... quelque part, quand vous revenez ici, vous êtes arrivé. Mais est-ce qu'on doit en faire profiter les autres? On peut obliger personne à en profiter. Donc, il y a l'évidence qui se fait du témoignage à un moment. Et d'ailleurs, moi, donc, depuis combien de temps maintenant? Presque 6 ans, d'ailleurs, j'ai arrêté les... Donc j'en fais un parce qu'on a eu une opportunité avec mon ami Charles, par le biais de Cyril, d'avoir, pour les quelques personnes à Toulouse qui seraient éventuellement au Toulouse un peu plus loin intéressées, mais voilà, il n'y a pas plus que ça. Jean-Pierre m'a posé la même question et j'ai dit bah non, il n'y a pas. Je suis désolé, j'ai pas de. Voilà, donc le témoignage est posé parce qu'on est tous des témoignages vivants. De quoi on témoigne? On témoigne tous de quelque chose. On est toujours en train de témoigner. Notre être est toujours en train de témoigner. Donc là, c'est un témoignage de simplicité, c'est un témoignage de conscience basique, je dirais. Voilà, et il n'y a pas de but supplémentaire.
contrairement à ce que j'ai pu croire avant, et contrairement à ce que de nombreuses éventuelles traditions peuvent nous faire croire, ou nous laisser à croire, parce qu'éventuellement c'est une carotte qui peut nous permettre d'avancer, et il n'y a pas de mal à ça, parce que pour un moment on a peut-être besoin d'une carotte pour avancer. Voilà, jusqu'au moment où on se rend compte qu'on est et la carotte, et le fil, et l'arbre. Et là, ben voilà, ça y est, alléluia. On n'a plus besoin d'avancer. Ça ne répond pas à autre chose. Ce n'est que la reconnaissance en vous-même qui se reconnaît elle-même. Qu'après les gens ne vous reconnaissent pas, ça n'a aucune importance, parce que vous l'avez reconnu, vous l'êtes dans l'actualité de cette reconnaissance. Donc, quelque part, le partage se fait tout seul. C'est-à-dire que votre être, dans cette qualité-là, est déjà le partage. Donc, quelque part, s'il y a un but, il est déjà atteint, encore une fois. Qu'il y ait des effets ostensibles ou non, des effets visibles ou non. Le but est déjà atteint, c'est ça. Le but est déjà atteint. Donc, mais encore une fois, c'est que votre expérience à vous. Ça peut être que votre expérience, votre reconnaissance à vous. C'est-à-dire là, je regarde ici au lieu de regarder un ailleurs, quel que soit cet ailleurs. Et là, je regarde, je me laisse être là, et je prends le temps de cette reconnaissance. Et je regarde si... je regarde, voilà. Donc, je n'invite qu'à ça éventuellement. Pas autre chose, pas à devenir quelque chose, pas à arriver autre part qu'à revenir ici. C'est votre goûter à vous, votre dégustation. Alors, des fois, je prends... C'est comme, je dis, goûter le goût de votre bouche. Parce que là, on vient goûter. On papille, on salive. Donc là, quand je suis en train de faire ça, je ne suis pas en train de penser. Je suis pas en train de... Je suis juste en train, dans l'expérience directe de goûter. Et donc, il n'y a rien qui se formule, parce que tous les goûts premiers sont partis. Il ne reste plus que le goût du sans-goût ici. Et là, à un moment donné, dans ce goût du sans-goût, je regarde comment moi je suis dans ce goût du sans-goût. Dans cette dégustation. Comment je me sens dans cette dégustation, pas dans l'idée de la dégustation, pas dans l'expérience directe, toujours dans l'expérience. C'est ça le truc, c'est l'expérience directe. Et je regarde là, voilà, je regarde ici. Et voilà, et je fais, comment elle s'appelle, la sainte dans sa grotte, Marie Scooby-Doo. Non, Bernadette, pardon. J'ai l'air idiote et béni, quoi. C'est filmé, Oui, et ça répond un peu quelque part à votre question. C'est-à-dire que, effectivement, je ne fais que ce partage-là parce que j'ai tellement rien à dire que ça en devient gênant. Donc bon, là on est presque en amitié ici, voilà, donc j'ai arrêté tous les autres, voilà. J'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui a publié bon, après c'est à disposition. Après, par contre, voilà, c'est libre, c'est-à-dire que c'est, voilà, vous pouvez faire l'essai, vous le faites pas, ça vous parle pas, c'est complètement libre. Vous préférez autre chose, vous préférez autre chose. Il n'y a pas du tout d'obligation. Il n'y a pas d'obligation d'achat. J'ai fait du très mauvais commerce. Mais il n'y a aucune obligation d'achat, c'est ça qui est... Et c'est ça aussi qui me permet de le partager, parce que je sais que c'est libre. C'est complètement libre. C'est complètement offert. Alors après, prends qui peut, prends qui veut. Il n'y a pas d'estimation là-dessus. Hein. Il n'y a aucune estimation. C'est le mystère, ça c'est le mystère. C'est vraiment le mystère. Des fois, j'ai des gens qui arrivent et ils me disent « Waouh, moi j'ai rien fait. J'y suis pour rien. » Et ils continuent, «
waouh, bon, c'est gentil, merci, mais je suis toujours pour rien. Et puis il y en a dont ils font la gueule, bon, ils font la gueule, j'y suis pas plus pour quelque chose. C'est vrai. J'y peux rien là, tout ça. La seule chose, c'est voilà, c'est cette reconnaissance qui s'actualise et qui, maladroitement, je vais mettre des mots dessus, mais elle n'en a pas besoin. Quand elle s'actualise, elle est déjà, et elle n'a pas besoin de mots en plus. Elle est vivante, voilà, elle est vivante. Ça répond à peu près. Oui, mais justement, voilà. Moi, j'invite là, à l'endroit, en vous-même, où vous n'êtes pas en train de discuter avec vous-même. Éventuellement. C'est pour ça que Et oui, c'est ça. C'est que là, c'est sans argument dans tous les sens du terme. Alors, pour moi, effectivement, souvent, j'ai l'air d'un andouille, parce que j'ai rien d'intelligent vraiment à dire. Donc, enfin, de plus ou moins. Mais peut-être que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. La seule chose que j'indique, c'est celle-là. C'est regarder par vous-même. Faites ce mouvement et voyez la différence par vous-même. De vous-même à vous-même. Après, ce que je décris, c'est comment, à partir de là, tout peut venir s'accueillir, donc y compris les délicatesses personnelles qu'on traîne éventuellement en soi, plus les autres. Mais c'est tout. Et ça en rappelle. Voilà, c'est juste de cette reconnaissance. Mais ça nécessite le minimum de reconnaissance, votre minimum à vous de reconnaissance. C'est-à-dire de voir, est-ce que ce qu'il raconte là, c'est si je fais ce qu'il dit, c'est-à-dire si je ramène mon attention ici sur la conscience ici, et que je me laisse simplement être ici, dans cette conscience ici, sans rien chercher, sans rien attendre, juste je me pose dans cette conscience ici. Et je me laisse être là, et je regarde comment ça se ressent, comment ça peut bouger, parce que ça peut bouger, effectivement. Mais voilà, je prends le temps d'être là-dedans. Et éventuellement, après, je prends le temps d'accueillir ce qui se présente de cet ici. Rien de plus. Vous le sentez? C'est ici, de vous-même. Et comment c'est? Simplement. L'observation, vous observez, c'est calme, c'est paisible. Voilà. Oui, c'est pour vous, mais c'est important. C'est que pour vous maintenant, tout de suite. Oui, c'est pas autre chose que le constat direct de ah bah oui, là, donc tout de suite. Alors moi je rajoute et j'ai pas besoin de plus que ça maintenant. Je peux pas dire si vous voulez encore plus que ça. Moi j'ai pas besoin de plus que ça. C'est pas idéal, il n'y a rien d'idéal dans ce que je raconte. Absolument rien d'idéal. Il n'y a aucune idéalisation de quoi que ce soit. Mais là. Et éventuellement, dans cette qualité-là, quand je reste un peu avec, il y a une tendresse presque qui est là. Naturellement. Voilà. Donc,
part, ça se partage aussi, ça. Puis voir si on gratte un peu, peut-être que c'est un peu plus qu'une tendresse. Bon, après, avec de gros mots, ou une compassion, prendre d'autres termes, d'autres types de vocabulaire. Voilà, c'est tendre. Et déjà, cette tendresse, forcément, elle est offerte à l'organisme, elle est offerte aux traces identifiées dans l'organisme, et puis elle commence à s'offrir un peu plus large, éventuellement, mais sans intention. Hein. Il n'y a pas d'intention de l'offrir, elle s'offre d'elle-même. Et après, reçoit qui veut, prend qui veut. Qui peut, j'en sais rien. C'est toujours la mise en contact de votre être. Et le laisser être cet être, avec éventuellement certaines qualités qui émergent doucement. C'est doux, forcément, il n'y a pas d'illumination subite. On ne les cherche pas, d'ailleurs, ça tombe bien. Mais voilà, c'est doux. Finalement, dans ce monde apparemment brut. Et ça, vous pouvez vous l'offrir dès que vous avez un moment. Bien sûr, des fois, on est pris dans des histoires, on est pris dans du travail, dans des... ok, il faut cavaler au cavale. Mais dès que vous avez un moment, vous pouvez vous l'offrir. Donc c'est quelque part, alors, voilà, dans l'histoire que je raconte, c'est qu'à partir du moment où cette reconnaissance se fait, le truc, c'est de l'actualiser autant que vous pouvez, des petits moments, des micro-moments dans la journée. De réactualiser. Parce que sans ça, automatiquement, l'attention captant toujours, automatiquement on se fait capter, automatiquement on repart partout, dans ceci, dans cela, là. Donc, juste un petit moment comme ça, de réactualisation, de reconnexion quelque part consciente. C'est une reconnexion consciente à votre être. Sans ça, par défaut, on va se connecter à la personne systématiquement. C'est comme les téléphones, voilà. Si on leur dit pas stop, et ben automatiquement ils cherchent le réseau. Ils n'arrêtent pas de pédaler pour chercher le réseau. Donc, et nous, le réseau, c'est tout trouver, c'est la personne. Ouf, on est en connexion directe. Par défaut, on se connecte à la personne. On ne se connecte pas à l'être. Et tant que l'être n'est pas reconnu, c'est difficile. On peut avoir des moments de grâce, ça peut arriver, des reconnexions à l'être gracieuses, mais elles ne sont que gracieuses, voilà. Elles sont en général provisoires. Alors qu'on peut faire cette connexion consciemment et délibérément. C'est ça que je dis moi. Parce que je suis un peu brut. Je dis qu'on peut le faire consciemment et délibérément. Si on a la grâce qui nous approuve sans arrêt, tant mieux. Je suis ravi pour ceux à qui ça arrive. J'en ai pas rencontré vraiment. Mais voilà, si on a connu la grâce et qu'on ne l'a plus, c'est pas grave. Parce que cette reconnexion à l'être, vous pouvez l'actualiser, vous, en tant qu'être conscient, puisque vous êtes des êtres conscients, minimum. Donc vous pouvez vous l'actualiser. Même si ça n'a pas forcément l'effet que vous avez pu avoir dans une expérience ou une autre, ou une méditation, je ne sais pas quoi, quelque chose d'un peu amplifié comme ça, d'un peu magnifié, bon, super. Bon, là, c'est beaucoup plus discret. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours à disposition. Et ça a quand même une saveur qui est assez commune au travers de toutes ces expériences. J'ai l'impression que l'être en moi, il y a un goût. Bah oui, il y a un goût. Qui est le même. Bah l'être, oui. C'est juste le fonctionnement extérieur qui vient quelque part, qui me fait croire qu'en fait, il y a des moments où c'est plus connecté, plus machin, plus truc. Mais en fait,
au fond, c'est toujours le même. Ah bah l'être, il est toujours le même. C'est comme si, je sais pas, tu bois de l'eau d'évian, c'est toujours de l'eau d'évian. Si tu la mélanges, au fond, il y a de l'eau d'évian. Oui, mais il faut la boire. Il faut la boire, on est d'accord. Si tu ne bois pas, tu ne bois pas. C'est toujours la même, mais tu ne l'as pas C'est bu. la personnalité qui vient troubler. Voilà. C'est le bruit. Oui, c'est l'histoire. Tu peux amener l'âne à la rivière ou le chameau, mais bon, tu ne peux pas boire pour lui. Donc l'eau, elle est toujours là, elle est toujours la même, elle est toujours à disposition. Sauf que si je veux aller boire, si j'oublie que la source elle est ici, ben, je vais aller chercher ailleurs. Voilà. Alors de temps en temps, on va trouver des sources ailleurs qui vont nous paraître belles et fraîches, et puis bon, tant qu'on ne devient pas le dépendant ou la victime de ce fournisseur, pour le dire. Voilà, quand on reconnaît que c'est ici, il suffit de venir, de déguster. Oui, le goût est toujours le même. Le goût est toujours le même, et en même temps, plus on rentre dans cette dégustation, plus il se... Ouais. C'est comme si... Voilà, plus il se déguste. Ouais, mais c'est un peu comme quand j'étais jeune, que je buvais du vin et que j'appréciais le vin beaucoup, et qu'en vieillissant, quand j'ai appris à boire du vin, en fait, mais c'est toujours le même vin, en fait. Si on me fait boire le même vin à 10 ans d'expérience, à 15 ans, pendant 15 ans... À 10 ans d'écart, c'est plus le même. Ouais, mais... Non, mais j'entends ce que tu dis. Mais quelque part, c'est créer en moi des qualités pour déguster ça. En fait. Oui. Mais ce qui est dégusté est le même. Mais voilà, c'est le même plat. C'est la même chose, mais c'est la qualité de ton attention. C'est ça. Voilà. Consciente. Ouais. Si l'attention consciente, voilà. C'est une formulation qu'on retrouve ailleurs, un peu des différences à Mastati ou je sais pas quoi, enfin des trucs. Voilà. Avec c'est pareil. C'est spécialiste des langues étrangères. Mais parler en général. Voilà, mais effectivement, c'est cette qualité d'attention, de conscience pour voilà. Ah bah oui, là je peux goûter. Finalement, je peux goûter. C'est ça. Mais aussi parce que, encore une fois, le petit, il est dans cette dégustation-là, le tout petit, avant qu'on l'appelle à l'extérieur. Il est naturellement dans cette dégustation-là. Donc, je veux dire, les premières semaines, les premiers mois, guère plus. Parce que dès qu'on l'attire ailleurs, du coup, il va chercher le sein, tiens, pour commencer. Allez, on va chercher le sein. Voilà, donc, sa source est devenue extérieure. Donc, et puis après, on va le priver de sa source extérieure, donc il va en chercher une autre. Après d'avoir du vin, tiens. Avec ça. Voilà. Et c'est tout le chemin, quelque part, qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, du retour, mais du retour conscient, quoi, pas du retour gracieux. Parce que le retour gracieux, bon, un coup il est gracieux et un coup il te fait la gueule, quoi. Alors que là, non, là il te fait jamais la gueule, c'est ça la différence. C'est aussi ce que je veux dire par quand c'est gracieux, il fait la gueule. Moi j'ai des expériences qui m'ont été offertes, j'ai toujours senti ça en fait. Mais est-ce qu'elle est restée? Ah non, ils sont d'accord. Voilà. Non, mais ça on est d'accord qu'avant la porte se ferme, mais quand elle s'ouvre. Non, mais oui, mais est-ce que ça reste? Non. Est-ce que tu es content quand c'est plus là? Ça m'a jamais gêné. En fait, alors, avant même d'imaginer un chemin spirituel, parce que moi j'ai eu ces expériences-là, enfant et adolescent, je sentais des contrastes, mais ça me... C'est à partir du moment où tu avances plus dans le chemin, en fait, où tu commences à chercher ça, comme étant quelque part un objectif, où là, effectivement, c'est l'histoire de l'âne avec la carotte, en fait. Mais quand tu dis ça, que tu as 7 ans ou tu as 12 ans, quand ça se ferme, ça se ferme. Tu te dis c'était très bien, oui, ça ferme. T'as pas rajouté. Moi j'ai vécu un truc il y a 12 ans, ça s'est ouvert une semaine, ça s'est refermé. Quand ça s'est fermé, ça s'est... Il y a des trucs qui sont tombés par contre à côté. C'est-à-dire que j'avais des choses dans la vie, ça s'est arrêté, mais l'engagement dans le christianisme par exemple, terminé, rideau, tac. Mais il n'y a même pas de choix, c'est une sorte d'évidence. Voilà. Et après, c'est quand j'ai démarré une recherche spirituelle, où là, quand ça se fermait, je faisais la gueule. Voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin de... Si on en a eu, tant mieux. Mais bon, comme tout le monde, après, j'en ai pas rencontré un qui témoignait d'autre chose, ça ne dure pas. Voilà. Donc, mais par contre, on n'a pas besoin, c'est ça la bonne nouvelle,
moi de mon point de vue, et que je partage, c'est que en fait, on peut faire ce chemin délibérément, inconsciemment, à tout moment, c'est-à-dire dans l'instant. Il suffit de ça. Et là, bon, ça n'a pas forcément la même image, la même force, la même intensité que l'expérience éventuelle qu'on a vécue, ou les expériences éventuelles qu'on a vécues, mais il ne s'agit pas de ça. Encore une fois, parce que sans ça, ça redevient un objet. Bah ouais, je m'en fous de ça. Voilà, et on redevient dans un évaluatif comparatif, alors qu'ici, non. Il ne s'agit pas d'évaluer, de comparer à quoi que ce soit, il s'agit de voir directement, ah bah oui, ici. Et là, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus que ça. C'est clair. Ce rien suffit quelque part, ce qui n'est pas rien. Hein. Les mots sont toujours trompeurs. Voilà. Ouais, et après, même, j'allais dire, quand tu parles de rappel, moi j'ai vraiment cette sensation, au bout d'années et d'années, que c'est ça qui m'appelle en fait. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais vers lui, c'est lui qui me dit. Oui, après il y a toutes les possibilités, voilà. Toutes les variantes sont possibles. Hein. Voilà. Toutes les variantes sont possibles. Effectivement, il y a des personnes qui se sentent appelées. Bon, moi je dis que c'est bien, mais je dis que vous n'avez même pas besoin de ça. Il faut y répondre quand même, de toute façon, parce que vous n'avez pas besoin de ça. Le téléphone peut sonner, tu peux passer à côté, pas décrocher. Voilà. Je dis simplement qu'on n'en a pas besoin. On a tout ce qu'il faut, on n'a même pas besoin d'avoir un appel particulier. Après, encore une fois, ça dépend, parce que c'est juste l'être ici. C'est chacun. Voilà, c'est juste l'être ici. C'est juste l'essence de l'être ici. Effectivement, il y a plein de chemins et il y a plein de... Mais bon, ça moi, j'en discute pas. Je veux dire, je les respecte tous. Ça n'a pas été le mien. Le mien, il est de l'ordre de cette simplicité que j'énonce là et qui est possible et accessible tout de suite maintenant. Juste ça. Et de voir que ici, ah bah oui, ici, j'ai pas besoin d'autre chose que ça. J'ai pas besoin de spiritualité, j'ai pas besoin de référence, j'ai pas besoin d'autre chose que... Mais comment vous définissez la spiritualité? Je ne définis pas. Et donc, enfin, si dans le livre je le définis, alors c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Mais donc c'est pas une spiritualité particulière. C'est l'essence de ce qui vous anime. On pourrait dire. On pourrait dire, ça n'est pas... je n'énonce rien de strict. C'est votre être. Donc quand je dis qu'on n'a pas besoin de spiritualité, au sens de spiritualité développée, étiquetée, avec des codes... Ça, avec c'est des... une religion, donc. Oui, il n'y a pas que les religions, il y a plein de sectes, on va dire. Il y a du monde dans la boutique. Oui, il y en a plein, Donc, selon vous, il y a des spiritualités qui a des normes, des règles. Ça. Moi, je comprends que ça, c'est la religion. Appelez ça religion. Non, mais moi, j'ai pas de... Par exemple, le bouddhisme, c'est pas une religion. Non. Voilà. Exactement. Bon. Alors, est-ce qu'on le place dans la spiritualité ou dans la philosophie? Et on peut le classer dans les deux. Pardon? Le bouddhisme, au départ, c'est une thérapeutique, presque. C'était pour soigner le problème de la souffrance humaine. C'était vraiment ça, au départ. C'est pas vraiment ça. Non, au départ. Et comme après, c'est humain, donc c'est transformé par l'humain. Et c'est presque une religion, je dis, dans certains aspects du bouddhisme. En fait, moi, ce que je dis, c'est qu'on s'en fout complètement. Oui, exactement. Voilà, soyons clairs là-dessus. Voilà, on n'est pas là pour définir la religion, la spiritualité ou quoi que ce soit d'autre. On est là dans nos partages, parce que sans ça, après, c'est plus mon partage. Et je suis ravi que vous ayez un autre partage. Mais moi, je vais au bistrot et je vais boire une bière. Vous dire merci. Voilà. On n'a pas besoin de tout ça, c'est ça. Qu'on ait eu besoin, que ça soit apparu sur notre chemin, que ce soit les religions, les spiritualités, les thérapies, tiens, quelqu'un qui est là, enfin tout est bienvenu, dans la mesure où ça vous aide. Tout est bienvenu, même si ça ne vous aide pas apparemment au premier abord, éventuellement ça vous aidera à contrario. Ça peut aider à contrario. Mais moi je dis qu'on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, c'est tout ce que je dis, et je dis que c'est accessible tout de suite maintenant. Voilà. Donc, ça concourt à toutes les... Après, les histoires, on fait que rajouter de l'histoire à l'histoire, à l'histoire, à l'histoire, à l'histoire. Ce qui ne sert à rien. Ce
ce qui ne sert strictement à rien. Sinon à s'amuser, mais c'est tout, ce n'est que de l'amusement. Sans ça, là, voilà, j'ai pas besoin de plus que ça. Donc c'est pour ça que je disais, il n'y a même pas besoin de la spiritualité. Parce que c'est avant la spiritualité, ce qu'on est, c'est avant. C'est avant la religion. C'est avant tout. Voilà. C'est votre être avant, originel, sans visage. Et le goût de ça, qui est accessible, dit tout de suite en vous, maintenant. Si je ne cherche pas autre chose et que je regarde ce qui est là, juste là, ici, je laisse un peu l'attention ici sur la conscience ici. Voilà. Après, pour moi, c'est une reconnaissance et éventuellement une pratique donc, que j'énonce là. Donc celle du petit regard, du petit retour, de la petite dégustation ici, de la petite constatation qu'on peut faire à chaque fois. Et le vivre, c'est un vivre. C'est un vivre. Ça invite quelque part à un vivre conscient. Rien d'autre. Pas plus. Oui. Toi, tu es toujours dans cet état-là ou presque? Non, je suis dans cet état-là maintenant. D'accord. Et c'est pas un état, c'est une qualité. Ouais. Oui. Mais je voulais te demander. Et c'est que maintenant. D'accord. Je voulais te demander quand. Mais est-ce que l'action ou le désir d'agir émerge encore quand on est comme ça? Ça peut arriver, oui. Oui. Ta vie? Bon, oui, la vie continue. Est-ce que c'est la mienne ou pas la mienne? Est-ce que c'est un désir ou pas un désir? Ça, je ne saurais pas dire. Mais l'action apparaît, le faire apparaît, voilà, l'interaction apparaît. C'est tout. Voilà. C'est ce que je veux savoir. Super. Oui, ça ne change rien, ça n'empêche pas une fonctionnalité dans le monde, voilà, ça rend tout plus simple, simplement. Voilà. Quelque part, tout se rend plus simple, se rend à une simplicité d'origine, je dirais. Donc ça n'empêche pas qu'il y ait plein de gens qui ne soient pas dans cette qualité-là, mais c'est pas gênant, parce que ce qui est important, c'est que vous y soyez. Après qu'il ne soit pas, encore une fois, sale tête, pas sale tête, on s'en fout. Quelle jolie sale tête vous avez là. Ah oui, quand même, c'est remarquable. Une sale tête pareille, c'est remarquable. On va vous prendre en photo. Voilà, ça ne retire rien à la fantaisie du monde. Au contraire, même, ça la rend, je dirais, ça la rend plus joyeuse. Hein? T'es d'accord? Franchement, oui. Voilà, au contraire, oui, ça rend le monde plus léger et plus joyeux. Ce qui n'empêche pas d'être dans une action concernée, entre guillemets, ou sans guillemets, avec ce qu'il y a autour, quoi, les voisins, les voisines, les nécessiteux, tout, les parents, les enfants, voilà, même le conjoint. On peut même avoir une attitude envers son conjoint de la même qualité. On n'est pas obligé de se tirer dessus. Ou de s'en vouloir pour cette histoire. Voilà, l'accueil se fait, du coup, voilà, c'est effectivement, bon, le truc, c'est qu'à un moment donné, ça devient un sans-histoire. Il y a toujours un vécu, il y a toujours des apparences, il y a toujours des actions, mais c'est sans histoire. Donc il n'y a plus le poids à rajouter à tout ça. Donc il y a une sorte de libération quelque part. Encore une fois, attention les mots, je ne parle pas de... Mais voilà, une libération simple.
Voilà. de recherche. Voilà. Toujours avec cette conscience. C'est que ça, c'est que quelque part, on pourrait dire un chemin de vivre conscient, en disant voilà, des mots, un formulatoire, mais pas plus. Il n'y a pas besoin de plus.